Europe 1. Le ministère de l'Éducation nationale a donc dévoilé hier soir les résultats des évaluations de septembre. Des classes de CP, CE1 et de 6e en maths et en français, alors qu'une baisse de niveau avait été remarquée en 2020, notamment en raison de la fermeture des écoles pendant la crise sanitaire. Les élèves semblent avoir rattrapé leur retard, Louise Salé. Oui, ils ont retrouvé leur niveau d'avant Covid dans toutes les matières, si ce n'est en français. Quelques difficultés persistent dans la lecture et l'écriture pour les CE1 et les 6e ont un peu de mal dans cette matière également. Édouard Geffray est directeur général de l'enseignement scolaire. D'abord, l'année dernière, vous vous souvenez que janvier et février ont été perturbés dans les écoles et dans les collèges. Quand on a observé les résultats en 2020, à la suite du confinement, on a observé que certaines compétences étaient plus impactées par la crise sanitaire que d'autres. Par exemple, écrire des mots. Et ce qu'on voit cette année, c'est que ce sont les mêmes compétences qui ont également été impactées. Donc voilà, c'est ce même mouvement qu'on retrouve. Point positif, les écarts de niveau entre les établissements d'éducation prioritaire et les autres se resserrent en CP et CE1. Preuve, d'après le ministère, que le dédoublement des classes porte ses fruits. Et ça, c'est une première. C'est-à-dire jusqu'à présent, en CP, on avait des écarts qui étaient importants à l'entrée. Et là, pour la première fois, on a des élèves qui sont bien meilleurs, entre guillemets, qu'ils ne l'étaient. En 6e, cependant, en maths, les différences entre élèves s'accroissent. Il y a ainsi davantage de très bons, mais aussi davantage de décrocheurs. Louise Salé, spécialiste éducation d'Europe 1.